Salut, c'est Pile. Comme vous le savez probablement, j'ai été président de la promo 138. Je me suis impliqué beaucoup dans les jeux de génie en étant VP social, VP logistique, quand Paulie les a organisés. J'ai aussi été chef intégrateur à l'automne 2013. Donc, je suis ici pour vous parler de la campagne Évite les Oops, qui touche l'abus d'alcool. C'est quelque chose qui m'a quand même affecté beaucoup dans mes études à Polytechnique. C'est toujours le fun, sortir entre amis, aller prendre une bière avec des chums, fêter un peu, on passe souvent des belles soirées. T'sais, on a tous déjà calé de la bière, calé du fort, j'ai même calé du vin à l'occasion. C'est vraiment des beaux moments. On est déjà allé dans des chalets, mais tu sais, il y a des histoires qui dérapent un petit peu plus que d'autres. Notamment des chalets, pour un bon exemple, ce serait un chalet des jeux de génie quand je suis rentré à l'école. Le chalet a tellement dérapé qu'on avait un sapin de Noël à l'intérieur, un vrai sapin qui avait été arraché. Les guirlandes ou les boules, c'était les screens du chalet qui étaient plantés dans le sapin. On a flushé, il y a du monde qui ont flushé des cagoules dans les toilettes, ça a bouché le drain, ça a été super compliqué pour les toilettes, ça a coûté des milliers de dollars pour un party de 3 jours, c'est complètement ridicule. Sinon, pour d'autres abus d'alcool, je parlais de caler du fort. Ça m'est déjà arrivé d'avoir calé du fort avec beaucoup d'abus. C'était justement un party pré-intégration. C'est une rencontre d'intégrateur, une soirée qui est supposée être super tranquille. On a fini à faire un petit mini rallye des bars. On calait dans à peu près n'importe quoi. On a fini dans un appart de chez quelqu'un. Puis je me souviens même pas de la personne qui est rentrée avec la bouteille de fort tellement j'étais complètement sous. Mais je sais que j'en ai calé à peu près le tiers. Puis ça a fait en sorte que j'ai fini dans le bain. J'étais complètement hors de mes moyens. Il a fallu que 4 personnes me transportent parce que j'étais beaucoup trop mou. Avec des tests de vie, comme les jointures sur le chest ou peser sur l'ongle du pouce, je réagissais même plus. Selon mes amis, j'ai vraiment passé proche du coma. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment affecté beaucoup. Ça m'a remis en question sur ma capacité à prendre l'alcool. Ça m'a beaucoup freiné durant la session qui a suivi. Il y a aussi une autre histoire dernièrement, une autre soirée qui était supposée être tranquille, qui était supposée juste aller prendre une bière au centre-ville avec des amis. Ça finit qu'un de mes bons amis, Chad, vous le connaissez peut-être, en sortant du taxi, il m'a fait une joke que j'ai vraiment pas pris, puis j'ai pété les plombs. J'ai interagi physiquement avec lui, ça a vraiment pas été cool. J'ai été vraiment chanceux qu'il me respecte, que j'ai eu la chance de le garder comme ami parce que je le respecte beaucoup moi aussi. Mais avoir été n'importe qui d'autre, je suis pas sûr que j'y parlerai encore aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on pourrait aller prendre une bière les deux ensemble. J'ai vraiment été une merde cette soirée-là. C'était supposé être une soirée en chum, ça a vraiment mal viré. Tu sais, une soirée comme ça, quand tu sors, tu vas boire de la bière, c'est vraiment cool, il y a une partie qui est super le fun. Mais essaie donc de rester dans la partie qui est le fun, parce que l'autre côté, tu vas te rendre compte que c'est vraiment pas attirant. Puis ça peut juste amener du trouble. Fait que la prochaine fois que tu sors, évite donc les oops.